Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau livre de Sun Life Drawing, c'est Birds et c'est un color by number for adultes. Donc quand j'ai vu qu'il était sorti, j'ai foncé sur Amazon, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos, il est vraiment à un très petit prix. Vous savez que moi j'adore les coloriages par numéro comme ça et en plus c'est que des oiseaux, donc pour les amoureux des oiseaux vous allez être, vous allez être régalés. Alors pour commencer vous avez la première page avec les inscriptions dessus. Moi vous savez que j'aime pas trop mais je sais qu'il y en a qui achètent des livres exprès avec toutes les inscriptions. Moi je m'en sers plus en page test en fait. Après voilà, chacun son truc. Mais bon, ceux qui aiment bien la calligraphie et tout, ça peut être voilà, ça peut être un petit plus. Quand vous tournez la page, bien sûr, vous avez la palette des couleurs. Elle sert surtout à voir comment les feutres ou les crayons de couleur donnent sur ce papier, pour ceux qui ne le connaissent pas surtout. Hein. Et en face, vous avez une page avec une inscription à faire sur sunlifedrawing.com. Vous aurez 5 coloriages gratuits. J'ai pas regardé ce qu'ils vous offrent, mais bon, c'est vrai que c'est un petit plus aussi. Et puis surtout, vous pourrez les imprimer. Parce qu'en fait, moi j'ai essayé d'imprimer un coloriage pour faire de l'aquarelle dessus. Donc vous allez voir, je vous montrerai le colo entier. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que au début j'ai essayé de faire la photocopie, mais sur un livre avec une vieille photocopieuse, c'est pas possible. La photocopie ne sort pas droit. Enfin, il y a des petits traits qui manquent, c'est juste impossible. Et heureusement, avant de faire sur un papier aquarelle, avant d'utiliser un papier onéreux, en fait ce que j'ai fait sur une page normale. Et du coup j'ai vu que j'ai pas insisté, parce qu'en fait quand je vois que ça donne rien comme ça, j'insiste pas parce que je sais que je m'énerve. Après je perds de l'encre, je perds du papier, enfin voilà, ça ne sert à strictement à rien. Et du coup j'ai quand même voulu récupérer la petite feuille en bonne radine que je suis. Et du coup j'ai pris, j'ai coupé le petit oiseau là, et je l'utiliserai pour mon bullet. Je vous en reparlerai quand je vous montrerai l'illustration. Voilà, donc surtout pour ceux qui ne connaissent pas le papier, n'hésitez pas à l'essayer, parce que des fois vous avez deux feutres comme ça, vous avez des couleurs dessus, vous vous dites chouette, les couleurs elles sont vraiment magnifiques, et quand vous les essayez sur le papier, ça donne pas du tout pareil que sur les capuchons. Alors pareil pour le papier. Sur différents papiers, ça peut varier d'un papier à l'autre. En fait, vous allez l'utiliser sur un papier aquarelle, et ben ça va pas donner du tout la même couleur que sur un papier normal. Donc ça c'est un papier, je dirais, je sais pas, 120, ouais 120 grammes, un truc dans le genre quoi. Mais voilà, il y a vraiment de quoi faire quand même dessus. Surtout si vous faites du feutre, je vais vous montrer, j'ai fait un colo avec du feutre. N'oubliez pas de mettre un carton derrière, parce que sinon ça va vous faire un carnage. Donc on commence tout de suite, il n'y a que des oiseaux, vous allez être vraiment heureux pour ceux qui aiment ça. Vous avez l'illustration, le nom des oiseaux ou de l'oiseau qu'il y a sur l'illustration en anglais. Donc je m'aventurerai pas, hein. Vous savez que l'anglais et moi ça fait deux. Donc voilà, et puis après si vous savez pas ce que c'est, un peu pour voir pour les couleurs aussi peut-être, car moi vous savez que je ne respecte pas toujours les codes couleurs. Vous avez les codes couleurs ici en face, donc après je sais qu'il y en a qui respectent bien, hein, qui sont à fond dans le respect des codes couleurs. Moi c'est en fait dès qu'on dépasse 4 couleurs, j'ai du mal. Et Sun Life Drawing, ils adorent les couleurs, ils font péter les couleurs, ils en mettent toujours plein mélangés. Donc voilà, donc je regarde toujours les numéros. Alors les numéros je les connais maintenant par cœur, parce que d'un livre à l'autre ça ne change pas. Le code couleur ici il est derrière et c'est toujours le même. Alors après j'ai plus de difficultés quand je vais dans d'autres livres, parce que par exemple moi je sais que le 11 c'est le jaune, et donc quand je vois le 11 dans un autre livre, je crois que c'est du jaune, mais non, ça change. Le 1 par exemple ici c'est du noir, et pareil voilà, dans les autres livres ça change. Eux, tous les livres c'est le même code couleur, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, donc je vous montre les illustrations. Comme d'habitude j'ai vraiment eu du mal à choisir l'illustration à colorier. Alors après je peux en faire plusieurs, c'est vrai, mais la vidéo ne sort pas très vite. Des fois j'ai le livre, puis 15 jours après je vous la sors la vidéo, parce qu'en fait j'ai fait 50 000 coloriages dedans, et voilà, donc là j'ai fait un coloriage, m'y suis tenue, plus le petit là que je vais mettre dans mon bullet, hein, comme ça voilà, il sera pas perdu. Mais c'est vrai que c'est assez long, hein. Enfin moi je suis lente en coloriage, et
pour sortir la vidéo, il faut la sortir tout de suite le jour après. Après, vous faire le montage encore et puis la mettre en ligne. Donc ça met un petit peu de temps et des fois, je vois pas le temps passer et du coup, le livre, il est plus neuf quand je vous le présente. Voilà. Après, je sais pas s'il était comme ça. Non, je pense que... non, si, il est plus comme ça. En principe, non, parce que quand il y a les numéros qui sont comme ça, vous le coloriez comme ça. Mais ouais, il me paraît... il est peut-être accroché à un arbre, on me dirait. Ouais. Parce que vous le voyez en vidéo ou sur le téléphone, c'est pas pareil que quand vous le déballez, quand vous le voyez avec les yeux, en fait. Le coloriage, vous ne percevez pas du tout la même chose. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai voulu photocopier. Je voulais faire de l'aquarelle dessus. Et sur ce papier là, je vais pas vous mentir, l'aquarelle j'en ai déjà fait, c'est pas au top, hein. C'est voilà, le papier il boit beaucoup et après il y a des petites gondéoles comme ça, moi j'aime pas trop. Donc voilà, mais comme ça pas réussi, j'ai fait celui-ci, je l'ai découpé, donc j'aurais pu faire les autres, hein, mais voilà, j'ai fait celui-là. Les codes couleurs je les ai pratiquement respectés à une ou deux cases près il me semble, et voilà, c'est un peu sombre, c'est un peu plus des couleurs automnales on va dire, donc je pense que je le mettrai dans mon bullet, mais niveau septembre, octobre, peut-être pas avant, parce que là j'ai plus envie de couleurs pétantes, j'ai plus envie de couleurs estivales on va dire. Après, non, je vous loupe une page, donc celui-ci, vous vous doutez bien, je ne le ferai pas. Vous savez que je n'aime pas trop les hiboux et les chouettes, surtout en coloriage. Celui-ci, je me suis éclatée à le faire, mais j'ai mis pas mal de temps. J'ai mis toute une bonne soirée, j'ai mis 5 heures, plus le lendemain encore 3-4 heures, voilà. Alors j'ai fait d'abord une couche de feutre et la couche de feutre ça me paraissait très terme, donc pour ceux qui se le demandent tout de suite, je n'ai pas respecté les codes couleurs, il y avait trop de mélange pour moi et puis voilà, j'avais envie de prendre ces couleurs là, donc après c'est vraiment à vous de voir, hein. N'hésitez pas, voilà, si vous préférez faire les codes couleurs, je sais qu'il y en a qui sont vraiment, voilà, il n'y a pas de problème, c'est vraiment du coloriage anti-stress, c'est pas pour s'énerver, au contraire c'est pour se détendre. Et là j'avais fait une couche de feutre normale et je trouvais que le coloriage il était hyper terne, donc j'ai fait plusieurs couches. J'ai pas eu cet effet marbré que je voulais obtenir, parce que des fois sur certains papiers vous avez un petit effet marbré, j'ai pas réussi à l'avoir, mais voilà, ça m'a fait quand même moins terne on va dire. J'ai vraiment kiffé le faire. Après, les couleurs sont quand même assez claires des numéros, donc ça recouvre bien, c'est cool. Derrière, surtout, si vous faites comme moi que du feutre, n'hésitez pas à mettre un carton derrière. Là, pour les feutres, j'ai utilisé tous les feutres que j'avais. Vous savez que je fais du tri en ce moment. Et j'ai une petite bassine, donc j'en ai plusieurs, j'en ai 5 ou 6 des petites bassines comme ça, et je les trie au fur et à mesure, donc j'ai utilisé un peu de tout. Par exemple là il y a des pro marqueurs, il y a ceux de chez Action que j'ai beaucoup utilisé parce que je voulais essayer s'ils marchaient encore, parce que il y en a certains, ça fait des années que je les ai, et figurez-vous que ils fonctionnaient presque tous, donc j'ai été vraiment j'ai vraiment été étonnée. Après j'en ai trouvé un beau là, je sais pas si vous l'avez déjà utilisé, c'est le Metallic White. Il est juste magnifique. C'est avec celui-ci que j'ai fait les petits traits là sur l'oiseau. En fait ici du côté. Je sais pas si vous voyez bien ici. Et ça fait un effet vraiment métallique white. Donc blanc avec plein de petites paillettes dedans. Il est juste magnifique. Mais bien sûr c'est du feutre, donc sur les mystères, tout ça, où il y a des recto verso, on ne peut pas les utiliser. C'est bien dommage parce que franchement, celui-ci c'est une petite perle. Je l'ai peut-être en double et en triple dans mes petites boîtes là, mais je ne l'avais jamais utilisé. Donc franchement, une très bonne surprise. Et puis après, voilà, j'ai vraiment utilisé tout ce que j'avais. J'ai même des graphites là voilà, comme ça dans une bassine. J'ai une trousse de graphite, mais c'est vrai qu'elle est petite, donc je peux pas les rajouter dedans. Donc voilà, et puis tous les pourtours c'est au Posca. Donc les Posca c'est dans des tiroirs comme ça. Vous savez que j'avais acheté au début des comme ça, mais ils sont presque tous secs. Donc j'ai quand même trouvé une solution pour les utiliser. En fait je les casse ici. J'enlève carrément et je mets dans des petits godets de peinture, et donc je les utiliserai comme de la gouache.
Je vais peut-être les diluer un peu pour que ça fasse un peu style aquarelle en fait, mais pour pas perdre tout ce qu'il y a dedans, parce que tout ce qu'il y a dedans c'est pas sec, c'est ici au niveau d'ici que ça pompe pas bien en fait. Quand vous essayez de sortir le fluide, ça sort plus. Donc voilà, donc quitte à le casser, de toute façon je vais le jeter, donc je le casse et puis ben je récupère la gouache qu'il y a dedans, enfin la peinture acrylique qu'il y a dedans. Ça fait un petit peu un système gouache et ben je les garde dans des godets que je referme après. Voilà, donc après pour les réutiliser, ben vous les mélangez un peu avec de l'aquarelle si vous voulez que ça fasse plus clair, ou vous les utilisez comme ça avec du pinceau, mais bon, faut trouver le bon pinceau pour pas que ça fasse de traits. Enfin voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour les récupérer, parce que c'est pas gratuit, hein, au prix où on les paye, ça m'embêtait vraiment de les jeter. J'en ai jeté 2-3 hein, au début, et puis après je me suis dit maintenant je peux quand même le récupérer. Voilà, donc en tout cas j'ai kiffé le faire, et donc tous les pourtours c'est que du feutre, et tous les pourtours c'est que du Posca. C'était voilà, j'ai vraiment adoré le faire. Par contre voilà, surtout n'oubliez pas le carton derrière, parce que sinon vous allez abîmer pas que un coloriage mais plusieurs là, hein, à ce niveau là. Bon, après vous pouvez faire du crayon de couleur dessus aussi, mais là j'avais envie d'essayer les feutres, donc c'était une solution pour deux on va dire. Et puis le feutre ça va quand même, c'est plus rapide, c'est plus détente en fait sur des coloriages par numéro. Donc après ben, vous avez un pan là. Bon, je vais pas citer les oiseaux parce que je risque de me tromper en fait. Donc voilà, l'aigle aussi je voulais le faire, il est franchement trop beau celui-ci. Enfin ils sont tous beaux, moi j'adore, et il est vraiment magnifique. Celui-là aussi, c'est un petit canard je pense. Il est vraiment, enfin ils sont vraiment magnifiques. Donc là il y en a quand même pas mal, j'ai pas compté, j'ai pas regardé combien il y en avait, mais voilà, vous avez de quoi faire. Je vous dis, moi j'ai mis quand même pratiquement 2 jours hein, pour faire 5 heures et 3 heures, donc 8 heures sur le coloriage. Et là vous avez le pélican là, sur le, je sais pas si c'est un pélican, un perroquet, enfin voilà. Je vous dis, j'arrête de dire les noms des oiseaux parce que je risque de me tromper. 25, donc vous avez 25 coloriages, que recto, vous n'avez pas de verso, donc ça c'est vraiment cool, parce que comme ça vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme médium. Voilà, on se retrouve très vite. Là c'est les vacances scolaires, donc je vais essayer de vous faire 2-3 vidéos cette semaine. Alors j'essaye toujours hein, j'ai plein de vidéos à vous faire, mais c'est toujours le temps qui me manque, ça me désole. J'aimerais bien vous prendre plus en vidéo. Je vais aussi essayer, comme je vous l'avais dit, de faire des lives sur TikTok, donc je vous préviendrai sur ma page Facebook. N'hésitez pas, hein, si vous ne m'avez pas en ami, voilà, n'hésitez pas à me demander. Et si vous voyez que j'accepte pas la demande, parce que j'ai beaucoup de... En fait, Facebook, ça devient un peu, voilà, je crois que j'ai 800 trucs en attente, parce que c'est des hommes, enfin voilà, des conneries d'annonces, et donc j'accepte pas. Donc si vous voyez que je vous accepte pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message en me disant je te suis sur YouTube, tu peux m'accepter. Bien sûr, je vous accepterai avec grand plaisir, mais c'est vrai que quand je vois qu'il y a que, il n'y a pas d'amis en commun, ou que c'est un nom comme ça, puis des fois on se fait aussi pirater les comptes, donc j'ai toujours un peu peur, et c'est vrai que quand je vois qu'il y a beaucoup d'amis en commun, j'accepte tout de suite, mais quand je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'amis en commun ou pas du tout, voilà, souvent, ou alors quand c'est des noms d'hommes aussi, des fois je sais vous êtes bon, après les hommes j'accepte aussi, hein, si c'est pour parler de coloriage il n'y a vraiment aucun souci, mais voilà, si c'est pour m'envoyer des conneries, c'est pas la peine. Donc n'hésitez pas, et puis ben, je vous mettrai l'annonce comme quoi je fais le live tel et tel jour, et comme ça vous serez prévenus. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.